Bien-aimés, voici, nous sommes arrivés à un point de sélection. Dieu est en train de sélectionner. Je l'ai dit, l'adoration n'est pas réservée à tout le monde. Oui, adorer Dieu, ce n'est pas réservé à tout le monde. On peut avoir la motivation de vouloir adorer Dieu, mais ce que nous constituons, ce que nous sommes, peut nous empêcher d'y accéder. Alléluia. C'est pourquoi, pendant que nous serons en train de scruter cette parole, nous verrons jusqu'où la sélection intervient. Déjà, je le dis, tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Même parmi ceux qui ont le désir d'adorer Dieu, Dieu peut rejeter certains et accepter d'autres. Parce que, bien aimé, l'adoration révèle d'une discipline qui n'autorise pas tout le monde. Je l'ai dit, l'adoration, ce ne sont pas les paroles seulement. C'est pas le fait de chanter. Ça va, non? Mais l'adoration, c'est ce que nous découvrons au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Mais lorsque nous lisons ces passages de la Bible, il y a des éléments tellement importants ici que nous devons relever pour que chaque personne soit avertie et qu'elle comprenne ce que fait l'adoration. Dieu parle à Abraham. Il mentionne celui qui doit faire route ensemble avec Abraham. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Nous connaissons qu'il s'agissait d'Isaac. Quand Abraham entend Dieu, la Bible dit au verset 3, il s'éleva le bon matin. Difficile de revenir sur ce caractère parce que j'ai déjà parlé de ça. Mais lorsque vous lisez la suite, la Bible dit Abraham prit 2 de ses serviteurs. Mais Dieu n'avait pas mentionné ça. Ça va, non? Dieu n'a pas mentionné ça. Il a parlé d'Isaac. Mais Abraham commence déjà par prendre 2 de ses serviteurs. Il prend 2 de ses serviteurs. Et pire encore, Abraham va prendre le bois. Il va prendre le feu. Il prend le couteau. Des choses que l'Éternel n'avait pas mentionnées. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'improvisation dans l'adoration. Pourquoi Abraham prend le bois? Pourquoi Abraham prend le feu? Pourquoi il prend le couteau? Il était déjà initié de savoir comment se pratique l'adoration. Vous comprenez, non? On peut appeler quelqu'un, par exemple, un engagé qui a souvent l'habitude d'aller prendre son salaire à une banque. Lorsqu'on lui envoie le message pour lui signifier que le virement a été déjà opéré, qui lui dit de prendre son chéquier? Qui lui dit de prendre sa carte bancaire? Qui lui dit de prendre ses identités? Quelquefois le texte est court. On vous signale seulement que vous avez été approvisionné. Votre compte avait été approvisionné. Mais puisque c'est un habitué, il sait comment ça se passe. Il prend des éléments qu'on n'a pas mentionnés, mais que lui-même sait que ça se passe comme ça. Comprenez ce que je dis? Amen. On n'a pas mentionné, mais c'est quelqu'un qui est déjà initié. Il sait comment ça se fait. Il n'y a pas d'improvisation dans l'adoration. Ce langage veut tout simplement dire que les étrangers ne sont pas propres pour l'adoration. Il n'y a pas une place pour des étrangers. Écoutez, Dieu a institué un langage codé lorsqu'il marchait avec le peuple d'Israël. Il y a des gens quelquefois qui ont peur lorsqu'ils entendent le mot initiation ou encore lorsqu'ils entendent le verbe initier. Parce que nous savons tous,
Ce sont beaucoup plus des pratiquants sciences exotériques du mysticisme. Lorsqu'on parle des initiés. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez aussi être initié aux choses de Dieu. Amen. Dieu dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes d'argent. Des trompettes. 2 d'argent. Maintenant, il commence à dire ceci. Lorsque on sonnera la trompette avec éclat, cela signifie que l'Éternel Dieu est en train de vous convoquer. Lorsque on sonnera la trompette de cette façon, cela est un avertissement pour la préparation à la guerre. Si tu es étranger, tu arriveras en Israël. Tu entendras le son des trompettes, mais tu ne comprendras pas le langage. Mais ceux qui sont là, quand ils entendent avec éclat, ils savent qu'il s'agit de telles choses. Ça va, non? Donc Dieu fait passer son peuple à une dimension d'initiation pour vous séparer du commun des mortels. L'adoration n'est pas réservée aux étrangers. Ça va? C'est un peuple initié par l'Éternel Dieu. C'est comme ça que Abraham comprend qu'il doit normalement prendre des serviteurs. Et pourtant, cela n'a pas fait mention quand l'Éternel Dieu était en train de parler. Mais Abraham, comprenant les choses, comment cela doit se faire, il prend les serviteurs. Je vais vous montrer que le choix des serviteurs n'était pas hasard. Non. C'est un enseignement. Parce que durant ce voyage, vous avez 3 catégories de personnes. Les serviteurs, l'âne, et vous avez Isaac. Ça va, non? Abraham sait que Dieu, même quand tu t'approches de lui, il n'a pas besoin d'une pourriture. Parce que vous pouvez tuer un animal. Mais lorsqu'il n'y a pas de feu, l'animal finira par se décomposer. Ce n'est pas en fait la dimension de l'adoration. Ça va, non? Mais je vais m'attaquer à un point très important. Parce que là, il s'agit de quelque chose de très important par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Ils ont commencé le voyage avec Abraham. L'âne, le serviteur, Isaac. Tous ils ont commencé le voyage. La Bible dit 3 jours de marche. Dès qu'ils sont arrivés à Morija, mais ils ne sont pas encore arrivés. À Morija, une ville mentionnée par l'Éternel. Mais on n'est pas encore arrivé. Mais la Bible dit, lorsque Abraham vit le lieu de loi, et après moi, lorsqu'il a vu. Oui. Pourquoi la Bible fait mention de cette dimension avant que Abraham entre dans l'exercice de ce que nous appelons l'adoration? Mais vous voyez comment est-ce qu'Abraham a commencé ce voyage? Il a entendu Dieu. Après, il a fini par voir. Mais pourtant, le lieu qu'il voit là, il avait déjà entendu. Dieu lui dit, frère, lorsque vous commencez avec le Seigneur Dieu, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui croient qu'entendre Dieu c'est un terminus. Non. Entendre Dieu n'est pas un terminus. Non, vous devez évoluer. Vous devez grandir. C'est là où vous comprenez. Le voyage que le Seigneur a fait faire à Job. Plusieurs personnes matérialistes, lorsqu'on leur parle de Job, nous voyons seulement
Il avait des biens. Il l'a perdu. Et après, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Voilà comment est-ce que les hommes charnels et matériels parlent de Job. Mais lorsque vous regardez très bien la vie de Job, dites-moi un peu. Lorsque Job est béni au double, qu'est-ce que Dieu bénéficie là-dedans? Qu'est-ce que le Seigneur bénéficie? Vous avez 4-5 véhicules dans votre parking. Qu'est-ce que Dieu bénéficie là-dedans? Vous avez $500,000 dans votre compte. Qu'est-ce que Dieu bénéficie? Lorsque vous regardez vos plantes que vous avez achetées des Brésiliennes ou je ne sais pas quoi. Il y a je ne sais pas 50, il y a seulement 23, il y a je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que Dieu bénéficie là-dedans? Mais lorsque Dieu fait passer Job, et celui qui entend Dieu à celui qui voit, là Dieu bénéficie. Parce que même quand Job parle là, il y a un niveau que vous devez comprendre. Job n'a pas dit j'ai entendu Dieu parler et maintenant je l'ai vu. Job dit ceci: mon oreille avait entendu parler de Dieu. C'est-à-dire Job a commencé le voyage comme nous sommes là. On n'entend pas d'abord Dieu, mais on entend parler de Dieu. C'est-à-dire il doit y avoir quelqu'un qui entend Dieu et qui nous fait entendre Dieu. Job a commencé là. Ça va, non? Mais regardez là où il a gravé le niveau. Aujourd'hui, bien aimé, tout le monde a cette possibilité de dire que j'entends Dieu parler. Mais avant que nous puissions arriver là, nous avons entendu parler de Dieu avant de commencer à entendre Dieu parler. Mais je pose la question à quelqu'un. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes, ce qu'ils disent de Dieu, ce n'est pas ce qu'ils ont entendu, mais ils ont entendu des autres parler de Dieu. Quelquefois, le niveau de ta relation, le niveau de vie que tu as la possibilité de dire ce que tu as entendu de Dieu. C'est que les autres, écoutez, je peux poser la question ce matin. J'ai commencé ma prédication par quoi? Ceux qui ont été attentifs peuvent le dire. Dès que vous sortez de cet endroit, on vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a prêché. Vous allez dire ce qu'on a prêché. Maintenant, regardez ce qui se passe réellement. Lorsque vous êtes dans une église et que cette église vous donne l'opportunité d'entrer dans la présence de Dieu, regardez ce qui se passe. Lorsque on est devant celui qui parle de Dieu, celui-là vous parle pour vous permettre d'entendre Dieu. C'est comme ça que vous allez voir. Vous entendez les mêmes choses, les mêmes paroles. Mais quelqu'un d'autre peut dire, pendant que le pasteur était en train de dire ça, au fin fond de moi, j'ai entendu telle parole. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Ok? Vous avez réussi ce voyage avec l'éternel Dieu. Parce que, bien aimé, que sert-il à un homme d'être là où on parle de Dieu et que lui ne soit pas capable d'entendre Dieu? Il n'y a que des charnels qui peuvent accepter une telle posture. C'est comme ça que quand Moïse a entendu de Dieu une faveur que d'autres ont considérée comme une menace, Dieu dit à Moïse, je descendrai, je te parlerai devant toute l'assemblée d'Israël pour qu'ils se rendent compte que c'est moi qui t'ai envoyé. Moïse convoque toute l'assemblée. Le peuple était là. Tout Israël est sorti de leur tente.
Moïse était devant. À un certain moment, la Bible dit, la montagne s'est mise à trembler. Il y avait des éclairs. Et l'Éternel Dieu parlait à Moïse. Vous entendez la réaction du peuple? Ils ont dit à Moïse, plus jamais demande à l'Éternel Dieu, supplie ton Dieu, que l'Éternel Dieu te parle, pour que toi tu viennes nous parler. Voilà, bien-aimé, le comportement de certains aujourd'hui. Ils sont à l'aise lorsque chaque fois ils viennent entendre parler de Dieu. Mais vous n'êtes pas prêts à entendre lui-même l'Éternel Dieu parler. Ça va, non? Écoutez, les disciples de Jean-Baptiste ont entendu un homme dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont entendu parler de Dieu, mais la Bible dit, ils se sont levés, ils ont suivi le Christ jusque là où il était. Ils ont parlé avec le Christ. Ça va, non? Amen. Ils ont entendu parler de Dieu, mais cela leur a permis d'aller entendre Dieu. Ce que je fais ici, ce n'est pas que toi tu t'arrêtes là. Ce que je fais ici, c'est que tu sois en face de celui qui est en train de parler au travers de moi. Mon désir, c'est de te connecter au Seigneur. Ça va, non? Parce que le danger, c'est quoi? Dieu, lorsqu'il veut te faire entendre sa parole au travers d'une personne, au travers de quelque chose, il peut emprunter par exemple la voix comme Jean-Baptiste. Hein? La personne qui vous a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand sa saison est passée, il est dans ce moment de crise. Cette même personne va vous dire, allez-y lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou nous devons entendre? Vous voyez comment certaines personnes se gardent dans la vie. Parce qu'on dit que non, c'est lui qui nous a parlé. C'est comme ça que vous verrez. Aujourd'hui, je ne dis pas, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un, mais c'est des choses qui existent. On peut commencer avec Dieu et basculer dans une autre alliance. C'est pas ça. Ouais. Lorsque je me rends compte, je vois comment les autres sont en train d'évoluer. Moi, lorsque je viens à l'église, c'est à pied. Lorsque je veux avoir telle ou telle autre vie, j'ai toujours du mal à accéder à cette vie-là. Mais quelqu'un va te dire, viens, je te mettrai en contact avec le Dieu que je sers. Sans pour autant savoir de quel Dieu s'agit-il. Je vais me livrer à cette personne. Et vous allez vous rendre compte que la personne qui entendait Dieu commence maintenant à vous faire entendre des choses qui ne dépendent pas de Dieu. Mais tellement que quelquefois dans nos relations, ce qui prime, ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est une certaine familiarité qui n'a rien à voir avec la voix de l'Esprit. Nous continuerons à rester ici pendant ce temps. La personne qui est devant nous, Dieu est en train de la chercher pendant que nous venons boire à ses seins. D'accord. Mais lui-même est déjà déconnecté du ciel. C'est comme ça que vous trouverez de personnes qui ont pris eux-mêmes la décision de s'égarer. Lorsque vous n'entendez pas Dieu lui-même, vous pouvez continuer à entendre celui qui entendait Dieu et qui ne l'entend plus. Ça va, non? Il ne l'entend plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est seulement parce qu'il entendait Dieu. Faites très attention. Mais bien aimé, Abraham a continué son voyage. Il est arrivé à un niveau là où la Bible dit, ayant vu cet endroit de loin,
Chaque adorateur doit avoir deux expériences. D'entendre et de voir. Ça va, non? Chaque adorateur doit avoir ces deux expériences. Il doit naviguer dans ces deux dimensions. Et lorsque vous regardez la Bible, Jean a tracé ce chemin par le Saint-Esprit. Il nous l'a révélé. Ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, et ce que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Regardez. Dites-moi un peu. Est-ce que le fait d'entendre Dieu, ça vous excite de chercher à le voir? Qu'est-ce que Moïse pouvait trouver de chercher de plus, parce que c'est quelqu'un qui entendait déjà Dieu? Tous ces voyages qu'il a eu à effectuer. Oh, je n'aimerais pas être derrière quelqu'un qui n'a pas l'expérience de Moïse. Hein? Nous avons connu la sécheresse. Nous avons connu l'humiliation, les combats. Maintenant l'opportunité nous est donnée. Dieu fait voir à Moïse: je peux te faire grâce. Mais écoutez la demande de Moïse: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il dit: je vais voir ta face. Vous voyez, ce matin-là, si Dieu descendait ici, qui commence à poser la question à chacun de nous: que veux-tu recevoir de moi par ma grâce? Même quelquefois, Dieu lui-même sera surpris. Voyage et l'argent, ça va pas manquer. Hein? Ça va pas manquer. Les maisons, les voitures ne vont pas manquer. L'élévation, la promotion, le positionnement, non, ça va pas manquer. Mais Moïse a dit ceci: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. Amen. Amen. Fais-moi voir ta face. Quel désir. Frère, vous savez, l'église souffre lorsque nous avons des gens qui sont pleins de chair, mais qui n'ont aucun intérêt pour les choses de l'esprit. Amen. Amen. Ils sont comme ceux-là que Jésus a chassés du temple. Ils venaient dans le temple. Mais avec quel objectif? Certains venaient. Ils amenaient des brebis. Ce n'était pas pour offrir, mais pour le vendre. Ça va, non? Les vendeurs de bœufs dans l'église du Seigneur. Certains venaient, les cambistes de cette époque. Ils amenaient la monnaie juive pour recevoir la monnaie romaine. C'est comme s'il y avait une interdiction que, par exemple, dans l'église, on ne peut pas donner le franc congolais. Et il doit y avoir des cambistes ici. Quand tu amènes le franc congolais pour le franc, tu achètes d'abord le dollar, et c'est alors que tu viens donner au Seigneur. Ceux-là ne viennent pas pour rencontrer Dieu. Je vais vous dire une chose. Voyez, si vous êtes un cambiste spirituel, si vous êtes un vendeur de bœufs spirituel, vos yeux ne seront pas devant, mais vos yeux seront là-bas. Parce que ce qui vous importe, ce sont
ceux qui entrent, pas ceux qui sortent. Vous êtes comme le paralytique qui était devant la porte du temple. Lui, comme il a besoin d'argent, les gens qui sortent du temple n'ont rien à lui offrir. Lui, il faut que ceux qui entrent, parce qu'il sait qu'ils ont quelque chose. Avant que vous puissiez donner à l'Éternel, dégrenez-moi quelque chose. Ce jour-là, il a reçu ce qu'il n'avait jamais imaginé. Alléluia. Amen. Il a reçu ce qu'il n'avait jamais imaginé. Abraham vit ce lieu de loin. C'est vrai, parce qu'il avait entendu parler. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui et ceux qui prient et qui prennent la parole de Jésus-Christ, qui veulent calquer sur ce qu'eux sont en train de vivre. Lorsque la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises on veut prendre cela? Quand tu as fait un songe, toi, tu pries de manière à ce que ce songe-là puisse revêtir une chair. Tu t'inspires de quoi? Et ce que la Bible a dit, que la parole s'est faite chair. Et toi tu commences à prier que ton rêve puisse se réaliser. Ce que la Bible dit là, c'est l'incarnation. D'accord? C'est-à-dire c'est la personne de Jésus-Christ en tant que parole. D'autres même vont plus loin jusqu'à dire comme ce qui s'est passé avec Joseph. Il a rêvé et après le rêve s'est réalisé. Mais tu ne peux pas comparer cela à la parole faite chair. Non. Là il s'agit de la personne de Dieu. Il s'agit de la personne de Dieu. Amen. Amen. Il s'agit de la personne de Dieu. Pas de confusion. Pas de comparaison inutile. La parole reste parole. Il s'agit de la personne de Dieu. Le rêve que tu as fait ne peut pas être comparé à la parole. Parce que là, ce n'est pas seulement une simple façon de faire entendre une voix, mais c'est l'identité de tout un Dieu. Ça va, non? Amen. Ok. Abraham, après avoir entendu Dieu et ce qu'il dit, il voit ce que l'Éternel a dit. Vous n'avez pas entendu le Seigneur dire à Moïse, lorsque tu feras sortir ce peuple, tu le conduiras ici. Ça va, non? Amen. Tu le conduiras ici. Mais pourtant, même Moïse là a entendu parler de la libération du peuple. Mais après, il a vu cette libération de ses yeux. Il faut que chaque parole que tu entends, que tu aies la volonté et le désir de la vivre. Ça va, non? Vous savez, il y a une génération, hein, des gens qui aujourd'hui sont devenus malheureux. J'ai entendu même quelqu'un dire, mourir sans aller en Europe, c'est un péché. Il y a des gens qui se sont dépouillés. Surtout dans les années 90. Bien aimé. Il y a des familles qui sont devenues locataires, propriétaires qu'elles étaient. Parce que il y a un grand frère, tellement qu'il était saoulé par le fait d'entendre, voilà, quand tu arrives aux Champs-Élysées, voilà ce que tout refait, voilà. Les gens qui vendaient quelquefois de rêves. Inutile. Il fallait seulement arriver là.
est arrivé, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas un arbre là on peut cueillir des micro-ondes. Il n'y a pas un arbre là on peut commencer à cueillir les francs français à cette époque-là. Non, il n'y a pas un trou là on peut commencer à creuser et recevoir des habits. Ils sont devenus des détourneurs, des voleurs, des chécouleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que on a voulu voir ce qu'on entendait. Mais nous, lorsque nous voulons voir ce que nous entendons, tu finis par comprendre que même là, lorsque je le vois, ce n'est pas la fin du voyage. Alléluia. J'ai commencé par entendre parler de Dieu. Après, il m'a tellement nourri de soif, je voulais l'entendre lui-même. J'aimerais poser la question à quelqu'un ici. Nos mamans ici. Nos sœurs. Dans votre parcours, vous avez déjà eu quelqu'un qui a commissionné une relation quelconque. Lui-même, il ne sait pas parler. Hein? Oh, va lui dire que vraiment, sans elle, je peux rien. Va lui dire. Mais la finalité. Si c'est comment cette situation vous est déjà arrivée, vous avez jugé quoi? Que la personne elle-même. Même si ça s'est passé comme ça. C'est Facebook qui a fait que vous puissiez vous rencontrer. Mais à un certain moment, vous allez être face à face. C'est pas que quand il veut te parler, il prend son téléphone. Il commence à écrire. Et pourtant tu es à côté de lui. Hein? Même si c'est un muet, à un certain moment, tu vas t'accommoder, tu vas comprendre même ses gestes. C'est pas ça. Mais comment est-ce que je peux être dans une relation où la personne dit souvent, allez lui dire. Toi-même aussi tu peux parler. Ça va, non? Tu peux parler. Je ne sais pas pour ceux qui sont mariés, je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés dans le foyer. Mais quelle que soit la procédure, quelle que soit. Mais aujourd'hui vous êtes avec la personne. Hein? Ça va, non? Vous parlez sans intermédiaire. Pourquoi ne pas exiger ça lorsque vous marchez avec Dieu? Hein? Pourquoi? Regarde et observe ses parcours. La femme samaritaine est allée parler de Jésus-Christ aux Samaritains. Il leur a dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Les Samaritains ont quitté tout ce qu'ils faisaient. Ils sont arrivés jusqu'au puits. Ils sont venus trouver Jésus. Et le Seigneur a commencé à parler. Écoutez ce qu'ils vont dire à cette femme. Nous avons cru. Non parce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Est-ce que tu ne peux pas nourrir ta foi? Et ce sentiment-là de vouloir entendre Dieu. Je peux poser la question ici. Est-ce que qui a déjà entendu la voix de Dieu ici? À quoi tu peux comparer la voix du Seigneur? Hein? À quoi? C'est vrai. Il y a des moments où Dieu peut utiliser quelquefois le timbre vocal d'un serviteur qu'il utilise pour vous parler. Vous voyez les gens qui disent souvent, j'étais à la maison, j'ai fait un rêve, j'ai vu le pasteur, il me disait ceci. Mais moi j'étais chez moi. Moi j'étais chez moi, dans ma chambre. Dieu a voulu seulement te révéler sa pensée en utilisant l'image du pasteur. Et vous entendez aussi son timbre vocal. Ok? Ce qui est important, c'est d'écouter Dieu lui-même. Vous savez, l'expérience, c'est quoi? C'est une bonne chose. Hein? Lorsque vous entendez quelqu'un vous parler de Dieu, c'est une bonne chose. On peut entendre un homme de Dieu de par les oreilles. Mais quand vous dépassez ces niveaux-là, vous commencez à vous nourrir de ces désirs de vouloir entendre Dieu. Dieu, quand il parle, c'est toutes les cellules du corps qu'il entend. C'est là où ça devient différent avec les hommes qui parlent. Quand Dieu parle, toutes les cellules du corps entendent Dieu.
entend le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons cru. Non parce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous devons normalement nous arrêter là? Lorsque nous avons entendu Dieu, lorsque nous l'avons vu, nous nous arrêtons ici. Jean dit ceci: après avoir vu, c'est que nos mains ont touché. Hein? C'est que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, un homme est béni de l'Éternel Dieu malgré les châtiments qu'il a eu à connaître. Vous savez, parmi les hommes qui ont touché Dieu, dans la Bible, parmi les hommes qui ont touché Dieu, il y avait qui? Vous parlez par exemple de cette femme hémorroïdaire, celle qui souffrait d'une perte de sang. C'est pas ça? Et les autres aussi qui étaient en train de toucher Dieu. Parce que Pierre a dit au Seigneur, les gens te pressent de partout. Mais pourquoi tu as posé la question, qui m'a touché? Jésus a dit, c'est parce que j'ai senti une force sortir de moi. Ceux qui ont enterré Jésus, ceux qui ont fait descendre le corps de Jésus, l'ont touché. Ceux qui l'avaient crucifié, l'avaient touché. Ceux qui l'avaient déshabillé, l'avaient touché. Plusieurs personnes ont eu à toucher le Seigneur. Mais vous ne parlez pas d'un homme. Il s'appelle Uza. Vous le connaissez? Uza. Est-ce que vous savez qu'il a touché Dieu? Hein? Il a une expérience plus que toi. Même si Dieu l'avait tué, mais au moins dans son expérience avec Dieu, il a touché Dieu. L'arche était la représentation de la personne de Dieu. Même les sacrificateurs ne touchaient pas. Parce qu'ils soulevaient l'arche à l'aide des barres. Ça c'est l'arche de Dieu. On a fait entrer des barres en or. Lorsque l'arche voulait être déplacée, les sacrificateurs entraient sous ces barres et il les plaçaient ici et ils soulevaient l'arche de Dieu. Ça va, non? Mais Uza, lui, il a touché l'arche de Dieu. Vous savez pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce que le fait de toucher a eu comme conséquence la mort. Ça va, non? Mieux vaut mourir pour avoir touché Dieu que de vivre sans toucher Dieu. Ça va, non? Mieux vaut vivre, plutôt mourir pour avoir touché Dieu que de vivre sans toucher celui qu'on devait toucher. Uza, paix à ton âme. Tu as une expérience en plus que plusieurs chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui vivent très loin de Dieu. Très loin de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'Abraham a vu cet endroit de loin, et pourtant il faisait le voyage. Abraham, Isaac, les deux serviteurs, l'âne. Certainement, c'est l'âne qui portait le fardeau. Mais lorsque on arrive là, Abraham voyant de loin cet endroit indiqué par l'Éternel, il dit aux autres, vous restez ici. Nous avons commencé le voyage. Mais comment arriver ici? Tu nous demandes de ne pas avancer. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas accéder au lieu de l'adoration. Ceux qui ne sont pas conviés à l'adoration. Parmi eux, je parlerai d'abord de l'âne. Il est l'image des hommes animaux. Ça va, non? Il est l'image des hommes animaux. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas. Et ils ne sont pas propres pour l'adoration. Qu'est-ce qu'on appelle un
homme animal, il peut se retrouver sur le chemin de l'appel. Mais en réalité, ces chemins-là ne le changent pas. Vous pouvez être là ce matin. Là où ils sont en train de marcher là, il y a un appelé de Dieu. Abraham. Il y a Isaac, le fils de la promesse. Il y a des serviteurs. Il y a aussi l'âne. Ça va, non? Là où vous voyez l'empreinte d'Abraham, vous verrez aussi à côté l'empreinte de l'âne. On peut être ici à l'église, malgré que vous prenez part, malgré que vous êtes là, mais la position que vous occupez là, les paroles que vous entendez, la grâce dont vous bénéficiez ne vous change pas. Comment vous pouvez expliquer 2 ans de vie chrétienne, 3 ans, tu continues à vivre dans le mensonge? Comment? Hein? Je parlerai même d'un mois. Un mois de vie chrétienne. Tu continues à vivre dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la cupidité. 3 ans. Tu demeures sorcière. Sorcier. Injuste. Hypocrite. Mais les chemins-là ne te changent pas. Amen. Malgré que tu es dans la voie, mais cela n'apporte aucun changement dans ta vie. Tu demeures un haineux, un jaloux, un cupide. Jusqu'aujourd'hui, on te parle de servir l'éternel Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité. L'âge que tu as, l'âge que tu as, hein? Et vous savez, bien aimé, c'était l'année passée. Je vois quelqu'un m'écrire. J'ai reconnu la personne. À Brazzaville. La personne fait partir aussi de l'église Temps de Dieu Brazzaville. Papa, suivez un peu cette prédication. Je voulais savoir seulement, est-ce qu'à notre époque, il est normal qu'on paye la dîme? Je lui ai dit non. Vous savez pourquoi je lui ai dit non? Parce que les années que cette personne a fait à l'église, elle ne pouvait pas me poser une question. Je lui ai dit non. Oh, papa, j'ai dit pour toi, c'est non. Pour toi, c'est non. Comment c'est que vous ne pouvez pas accepter dans la vie courante? Vous voulez faire de ça votre vie lorsqu'il s'agit de la spiritualité. Nous allons quitter ici. Après le culte, nous allons rentrer à la maison. Admettons que vous avez soit votre femme qui est là pour cuisiner pour vous. Il vous invite à table. Ou si vous êtes sous le toit parental, on vous dit que voilà, c'est prêt, vous pouvez monter à table. Quand vous venez ouvrir, vous trouvez là, c'est relax. Hein? C'est relax. Et quelqu'un vient quand même vous poser la question de savoir, tu sais comment on prend ça? Vous avez réagi comment? Hein? D'abord, vous connaissez, vous allez refuser catégoriquement. De 2, s'il faut prendre cela, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous enseigne le mode de consommation. Parce que vous avez une expérience de manière même à terrasser toute une nation. Vous avez une expérience terrible. Terrible alors. Alléluia. Faites excessivement attention. Cherchez à grandir. Abraham dit, restez ici.
ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, le chemin que vous avez emprunté là, ces chemins-là exigent la croissance. Il faut que chaque parole qui sort de Dieu puisse vous apporter un changement vrai. Ça va, non? Un changement réel. Au moins, niveau oyoza. Niveau oyoza nango. Yo. Batu bako kotindika yo susute que non, oh, tika masanga. Faut pas venir nous casser les oreilles. Hein? Faut pas venir nous casser les oreilles. Oh, tel que je suis là, il y a des mauvaises pensées qui me traversent. Toi, jusqu'aujourd'hui là. Hein? Les mauvaises pensées continuent à te traverser. Un jour, je suis arrivé ici. Quelqu'un m'a dit, papa, il y avait telle chose à l'église ici. Ça s'est perdu. J'ai dit, vous étiez avec qui? Il m'a cité les personnes. J'ai dit, bon, parmi toutes ces personnes, je ne vois pas celui qui peut prendre cela. Parce que déjà, quand je prends tel, il a au moins 3 ans. Hein? Tel. Autant d'années. Donc, je ne vois pas qui peut le faire. Mais tu parles. Tu parles. Il y a des ânes qui ont des noms. Moi, j'ai eu des chiens. Ok? Mais il a un nom. Yo poko ozala mobili kombo na yo wana. Nzamba yebike oza nyama. Donc c'est pas étonnant de voir par exemple un chien qu'on appelle le Rocky. Un chien qu'on appelle Belle. Roxy. Ce sont des noms qu'on peut donner à certaines personnes. Mais c'est l'identité d'un animal. Le fait d'être appelé François ne fait pas de toi un homme. Ce qui fait de toi un homme, c'est l'esprit qui t'anime. Or, lorsque tu es animé par un esprit d'animosité, quand tu te comportes comme un animal, tu te vois comme un animal. Les hommes animaux ne sont pas conviés à l'adoration. Deuxième type de personne. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais qu'ont fait les serviteurs de mal pour qu'ils ne puissent pas avoir accès? Abraham dit, restez ici. Vous savez quoi? Je vous pose une question. Hein? Qui est serviteur de Dieu ici? Ou qui est servant de Dieu? Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est serviteur ici? Servant de Dieu. Mais levez la main. C'est comment compliqué, hein? Les serviteurs et servants, levez les mains. Merci. Être serviteur, servant de Dieu, c'est pas mauvais. Mais voilà l'image cachée derrière ça. Parce que dans l'Ancien Testament, le serviteur en réalité était appelé mercenaire. Dis après moi mercenaire. Amen. Mercenaire. Il travaille pour quoi? Il travaille pour un gain. Ça va, non? Il travaille pour un gain. Ça peut commencer. Vous allez voir des personnes. Dites-moi un peu. Vous qui êtes en train d'importuner Dieu là. Lorsque vous venez devant la face du Seigneur, qu'est-ce que vous lui présentez pour qu'il lui vous donne ce que vous êtes en train d'exiger? Je ne contredis pas cela. Vous allez entendre les gens qui vous disent, Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous me servirez. Et moi de ma part, je bénirai votre eau, je bénirai votre pain, j'éloignerai la maladie. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire lorsque je sers le Seigneur, parce qu'il doit bénir mon pain, parce qu'il doit bénir mon eau, parce qu'il doit
enlever la maladie, ce que je fais comme œuvre n'est autre qu'une forme de trafic, un commerce. Ça va, non? Ça peut passer. Dieu n'est pas contre ça. Dieu a des serviteurs. Mais il arrive un moment où les serviteurs ne peuvent pas évoluer avec Dieu. Il ne peut pas évoluer avec le Seigneur. C'est comme ça que vous allez voir. Lui-même, le Seigneur, a changé le statut de ses serviteurs. Jésus a dit à ses serviteurs, je ne vous appelle plus serviteurs. Pourquoi? Il dit très bien, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous pouvez être serviteur, mais ne pas accéder à une certaine dimension de connaissance par rapport au maître. Parce que ce qui vous importe, c'est ce que vous recevez. Le salaire. Le serviteur travaille pour recevoir ce que le maître a. Mais lorsque nous parlons de l'adoration, il s'agit de ceux qui ont la qualité de celui qu'on adore. Ils ont la nature de celui qu'on adore. Là, il s'agit de l'ADN. Il s'agit de l'identité intérieure. Parce que tout fils finit par ressembler à son père. Mais le serviteur a déjà une autre identité. Ça va, non? Mais le serviteur, s'il veut grandir, il va travailler de manière à devenir l'ami de son père. Mais le fils, non. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit. J'aurai pitié de toi. Comme un père a pitié de son fils qui le sert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, on privilégie d'abord la qualité de fils avant de serviteur. Tel que je suis là, je préfère d'abord servir Dieu en tant que fils. Ça va, non? Ça dit ce que je fais, c'est le service d'un fils à l'égard. Et vous allez vous rendre compte, lorsque un fils sert, il n'exige pas de salaire parce que tout ce que le père a est à lui. Il n'exige pas de salaire. Amen. Posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un panier ici pour dire non, bien-aimé, moi je ne sers pas comme un serviteur, mais je vais servir comme un fils. Je n'exige pas de salaire parce que tout ce que le père a est à moi. Et Jésus l'a dit. Ça va, non? Amen. Tout ce que le Père a est à moi. Qu'est-ce que je veux lui demander? Hein? Qu'est-ce que je veux lui demander? Vous allez devenir comme le fils, l'enfant prodigue, qui dit à son père, donne-moi la part de bien. Donne-moi la part de bien. Et la Bible dit, le père leur partagea. Peut-être qu'on ne vous a pas parlé de l'aîné qui était resté. Lui aussi, il avait déjà sa part. Il avait sa part. Mais en réalité, il avait la possibilité de dire non. Et là où vous trouverez que il avait manqué quelque chose de très important. Parce qu'on peut avoir ce que Dieu a. Dans nos églises aujourd'hui, ces gens-là, des gens qui peuvent passer ici pour dire j'ai béni l'Éternel parce que j'étais chômeur, Dieu m'a donné du travail. Moi j'étais piéton aujourd'hui, mon parking est rempli par voilà. Mais lorsque vous le sondez, vous vous rendez compte, malgré tout ce qu'il déclare avoir de Dieu, mais il manque le cœur de Dieu. Parce que vous n'avez pas tout reçu. Même celui qui était resté, lorsqu'il a appris que son frère est rentré, il a piqué une crise de colère. Et son plus grand problème, c'était quoi? Lui qui est parti dissimuler, dissiper tout ce qui est bien, en vivant dans la débauche. Donc toi, tu regrettes les biens. Or, lui-même, le propriétaire de ces biens, regrette le fils. La présence d'un fils.
L'adoration, ce n'est pas une question des ânes, moins encore des serviteurs. Mais Abraham a dit, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer Dieu. Frère, dites-moi un peu, qu'est-ce qui peut vous pousser d'adorer Dieu? Si l'adoration est définie comme étant dire ce que Dieu est, c'est-à-dire c'est sa propre nature qui nous permet de l'adorer. Ça va, non? C'est sa propre nature qui nous permet d'adorer le Seigneur. Si je dis qu'il y a dans l'adoration, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'improvisation. Regarde ce qui se passe. Toute personne conviée à l'adoration est préparée par les dieux qu'il doit adorer. C'est-à-dire, il prend sa propre capacité de voir. Il te donne et il te dit, me voici. Parce que l'homme, avec sa nature et ses yeux, tu ne peux pas voir Dieu. La preuve, le jour où Saul de Tarse a vu, la Bible dit ceci, il a vu une forte lumière. Ça va, non? Il a vu la lumière qui entoure la personne. Par terre, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Mais Jean a même décrit, je l'ai vu, ses yeux étaient comme de flammes de feu, de sa bouche sortait une épée à double tranchant, sa tête était pleine de cheveux blancs. Donc lui il a vu Dieu. Mais pourquoi on ne parle pas de sa cécité? Pourquoi on parle qu'il est et après cela il est devenu aveugle? Parce que Dieu te prête ses propres capacités pour le voir. Et lorsque tu veux comprendre les capacités d'un père, tu trouves cela dans le Fils. Parce que quand vous mettez au monde, vous êtes en train de transférer les capacités que vous avez dans le chapeau de tout ce que Dieu vous a donné. Lorsque je parle de la naissance, il s'agit de la naissance biologique et spirituelle. Parce que même les fils spirituels, à un certain moment, vous allez voir comme s'il y a une certaine ressemblance. Il parle comme la personne qui l'entend souvent. Il y a un transfert qui se fait. C'est comme ça que quand Élisée est allé accompagner son maître à l'ascension, en rentrant, les hommes ont dit, l'esprit de lui est sur Élisée. Ils étaient en train de voir Élie sur Élisée. Ça va, non? L'adoration, ce n'est pas une affaire. Vous savez, quand un serviteur s'invite dans l'adoration, il est en train de regarder qu'est-ce qu'il va gagner. Un serviteur, lorsqu'il s'invite dans l'adoration, il regarde le temps qu'il va faire. Mais pas un fils. Ça va, non? Amen. Pas un fils. Et Abraham a dit, nous irons jusque là. Le problème n'est pas seulement de commencer le voyage, mais d'arriver là où il faut arriver. Je vous pose la question de savoir, qui s'est déjà invité dans la présence de Dieu? Vous pouvez être ici, mais moi, il y a des moments bien aimés, vous vous rendez compte quelquefois, soyez honnête, hein? Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas arrivé là où vous devez arriver. Vous n'êtes pas arrivé, mais vous avez commencé. Je vais finir par vous donner un secret. Pour ne pas que nous puissions rester comme ça. Comment reconnaître des personnes qui commencent le voyage et qui arrivent? Comment le reconnaître? Je te transmets un secret par le Saint-Esprit. Comment réussir à un rendez-vous avec le Seigneur? Comment arriver là où l'Éternel Dieu t'attend? C'est lorsque vous êtes déjà à la fin tout en étant au début. Dans la vie spirituelle, ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez jamais les atteindre. Ça va, non?
C'est-à-dire pendant que vous êtes au début, vous êtes en train déjà de voir là où vous devez aller. Pendant que vous êtes au début, vous êtes déjà là où vous devez arriver. Ça va, non? C'est comme ça que vous verrez, la génération de la femme de Lot ne peut pas adorer Dieu. Parce que la femme de Lot, c'est son corps qui avance. Mais sa pensée est à Sodome. Voilà pourquoi elle s'est retournée pendant que les autres étaient en train de partir. Combien de personnes sont derrière pendant qu'ils sont en train de passer? Combien? Tu peux être là? Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est passé, il faut foutre ça dans les tiroirs. Ça va, non? Même lorsque tu as manqué une occasion la journée d'hier, il ne faut pas que cette occasion manquée puisse te priver d'atteindre ce que l'Éternel a réservé aujourd'hui. Même quand on t'a volé hier, ne permets pas que ce vol-là, quelle que soit la valeur, puisse t'empêcher d'atteindre ce que l'Éternel réserve aujourd'hui. Abraham regarde sur la montagne, pendant que la femme de l'autre regarde à Sodome tout le tu ne peux pas adorer Dieu pendant que tu es en train de renvoyer ta personne dans une dimension déjà passée. Hein? Amen. Tu peux pas. Moi quand j'étais comment nano oyo batu nzamba lingi okoma otozomona. Sois celui que tu dois être normalement. On n'a pas besoin de ça. Qui se promène avec son album pour faire voir quand il était en Tanzanie, lorsque j'étais à Dubaï, lorsque j'étais, je sais pas, on n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu expérimentes avec Dieu aujourd'hui? J'ai encouragé un champion. Il n'a pas regretté ce qu'il avait. L'autre a tout perdu. Il a compris que c'était le passé. Mais aussi longtemps que Dieu est vivant, je continuerai à avancer. Regardez là où était Abraham. Ils sont encore au début de cette montagne. Isaac lui pose la question. Père, il dit, me voici. Voici le bois. Voici le couteau. Qu'est-ce que c'est? Voici le feu. Où est l'agneau? Abraham lui dit, sur cette montagne, l'Éternel pourvoit. Ça veut dire, Abraham était déjà sur la montagne pendant qu'il était au pied de la montagne. Si tu veux arriver là où l'Éternel t'envoie, il faut que tu sois déjà là-bas. Quand bien même que tu as commencé à marquer le premier pas. Plusieurs personnes n'ont pas une projection d'esprit. C'est-à-dire vous vivez comme la basse-cour. Vous vivez comme en fait, voyez un poussin. Un poussin. Il mange ici. Là. Mais un aigle, il mange là-bas. C'est pourquoi toute discipline qu'un aigle adopte, c'est par rapport à ce qu'il veut attraper. Que Dieu nous fasse grâce. Je crois au mois de septembre, octobre, nous reviendrons sur cette troisième édition de la génération des aigles. Lorsqu'il voit, vous savez, cet oiseau-là est tellement mystérieux. Il calcule. Il calcule. C'est-à-dire que c'est parmi les oiseaux les plus intelligents. Quand il voit une proie, il calcule la distance. Il adopte la discipline qu'il doit adopter. Il calcule la posture qu'il doit normalement prendre. Et il détermine la vitesse qu'il doit adopter. De manière à ce que quand il bondit sur la proie, pas d'échec. Amen. Amen. Ne vis pas comme la femme de Lot. C'est pourquoi tout adorateur, écoute-moi bien, tout adorateur est un prophète. Amen. Ça va te déranger, hein?
tout celui qui fonctionne dans l'adoration est un prophète. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, connaissant la dimension de grâce que l'Éternel Dieu avait disposée aux adorateurs, tout prophète était appelé voyant. Ça va, non? Les aveugles ne peuvent pas adorer Dieu. Dites-moi un peu. Depuis que tu as commencé à prier, selon toi, toutefois que tu as eu à adorer Dieu, hein? Quand tu dis que c'est maintenant le temps d'adorer Dieu, tirer les paroles d'Alain Moloto. Lui, il a déclaré ce qu'il voyait. Hein? Amen. Il a déclaré ce qu'il voyait. Amen. Est-ce que vous savez? Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Mais quand vous le répétez du début jusqu'à la fin, respectant même des virgules, la formulation et les mots, ça peut faire de vous un faux adorateur. Est-ce que vous savez? Vous répétez ce qui est écrit dans la Bible. Mais par rapport à l'adoration, vous êtes un faux. Vous savez pourquoi? Écoutez, la Bible est en train de dire ceci. Jésus, après avoir été élevé, il est assis à la droite du Père. Vous n'avez jamais lu ça? Si. Il est monté assis à la droite du Père. Maintenant, imaginez que quelqu'un est en train de prier en disant: oh Seigneur, te voici assis à la droite du Père, rempli de magnificence et de gloire. Vous allez dire que c'est vrai, parce que il est écrit. Mais les gens qui avaient ce témoignage que Jésus était monté, dérobé par une nuée, il est assis à la droite du Père. Le jour où Étienne est martyrisé, Étienne n'a pas répété ces paroles-là, parce qu'il n'a pas dit ce qui s'était passé, mais il dit ce qui est en train de se faire. Il dit: je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Lorsque Étienne est tué, Jésus a laissé le siège. Jésus s'est levé. Une façon de dire à l'âme d'Étienne: sois le bienvenu. Une façon de dire à l'esprit d'Étienne plutôt: sois le bienvenu. Ou à son âme: sois la bienvenue. Mais ceux qui savaient que Jésus est assis à la droite du Père, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Oh, mais au sous ma camoni. Alléluia. Amen. Yes. Le même Dieu, lorsque vous regardez ce que dit Daniel, Ézéchiel, quand Dieu se révèle, il avait une ceinture d'or autour de ses reins. C'est comme le pantalon que j'ai porté là. La ceinture est là. Ça va, non? Dieu se révèle. Le même Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Jean, Jean dit ceci: je l'ai vu assis sur le trône. Il avait une ceinture d'or autour de la poitrine. Ce n'était plus là, mais c'était là. Ça va, non? Ce n'était plus là. Mais le même Dieu, pour vous faire savoir qu'en réalité, l'adoration n'a pas besoin d'une expérience. Mais l'adoration a besoin du présent. L'adoration, c'est je suis. L'adoration, c'est je suis. Il faut que tu sois là où il est, capable de dire ce que tu vois. C'est pourquoi je dis: il est le seul à certifier que vous êtes en train de l'adorer. Ça va, non? Alléluia. Tu ne peux pas parler de moi, comment j'étais hier. Tu ne peux pas parler de moi, comment j'étais le vendredi. J'ai utilisé la même chair.
utiliser le même micro. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans la peau de ce que je pouvais être le vendredi. Et quand tu le fais, tu es un faux. Vous allez voir dans ce que contient un adorateur. Vous ne trouverez jamais un micro-ondes dans la maison d'un adorateur. Vous ne trouverez jamais un réchaud à réchauffer la nourriture. Parce que l'adorateur en réalité, il ne se confie pas de ce qui s'était passé. Alléluia. Quand bien même le Seigneur dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'adoration, c'est dans la dimension de celui qu'on appelle Emmanuel. Le Dieu de maintenant, le Dieu de parmi nous, le Dieu de ce que je vois, le Dieu de ce que je touche, le Dieu de ce que je suis en train de sentir, le Dieu je parle du présent. Est-ce que quelqu'un peut chercher à atteindre cette dimension de grâce? Amen. Amen. Yo na nzambe boza baninga kala. Yesu. Bino na nzambe boza ba camarade à 2023. Yo na nzambe. Ba vieux copain. Bobenga na rasute. Omona na rapé souté. Yo zolo bele kote yo zolo ka kote wana. Est-ce que tu peux ne fils que yo koki pour ce matin dire au Seigneur, mais voici devant toi. Mais voici. Prends la position qui te permet de prier. Oh, nous voulons adorer le Seigneur. Voyez l'exercice que nous allons faire ce matin. Efforce-toi à le voir. Mais je suis mieux placé pour te dire, Dieu est là. Dieu est là. Elle est ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Oh Dieu, nous te disons merci. Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Jésus.